dans ce premier vrai cours de yoga prénatal. Alors, pour commencer, je vous invite à prévoir un coussin. Si vous avez un coussin d'allaitement, c'est l'idéal. Si vous n'en avez pas, c'est absolument pas grave. Prenez un coussin ou deux coussins qui soient relativement épais pour pouvoir bien soutenir pendant les postures et notamment quand vous serez assise. Alors, je n'ai pas de coussin d'allaitement. Moi, j'ai une écharpe épaisse que je vais mettre sous les fesses. Donc, vous placez vos fesses sur votre coussin, hop, et vous venez vous asseoir en tailleur. Alors, si vous avez un coussin d'allaitement, donc le coussin d'allaitement forme une sorte de banane, vous allez pouvoir vous asseoir au sommet de cette banane et placer du coup vos fesses sur le sommet et placer les deux sortes de boudins sous les genoux afin que les genoux soient soutenus. Si vous n'avez pas de coussin d'allaitement, vous asseyez sur votre coussin. Vous pouvez placer, si vous le souhaitez en option, des coussins sous les genoux parce que du coup ça permet de moins tirer sur les fléchisseurs de hanches. Une fois que vous êtes assise sur votre coussin, vous retirez la chair des os des fessiers vers l'arrière pour bien être assis sur les os des fessiers, sur les ischios. On relâche les mains, on a les tibias qui se croisent. À vous de voir, vous n'êtes pas obligé de rapprocher trop les talons vers le pubis, mais plutôt de les avancer. Encore une fois, je le répète, vous testez, vous écoutez votre corps, vous voyez ce qui est le mieux pour vous. Il faut être confortable. On relâche les mains sur les genoux, paume de main face aux genoux ou face au ciel. Vous fermez les yeux. Et là, grâce aux sensations, vous allez essayer d'aligner au mieux vos épaules avec votre bassin. Donc, vous pouvez avancer un peu le buste, le reculer. Et dès que vous sentez que vous êtes aligné, vous vous arrêtez. Et tranquillement, vous allez bien repousser les os des fessiers dans le coussin pour allonger la colonne. Vous remontez tout le long de votre colonne vertébrale. Vous repoussez le sommet du crâne vers le ciel, donc le menton va légèrement rentrer vers le sternum. La nuque sera donc alignée et étirée avec la colonne vertébrale. Les épaules naturellement redescendent vers le sol. Vous allez inspirer par le nez. Expirez bouche ouverte. Ok. À l'inspiration, vous allez chercher à vous étirer, à vous agrandir un peu plus et à l'expiration, à laisser les épaules redescendre un peu plus vers le sol. Vous allez relâcher les doigts des mains, les coudes. Prochaine inspiration, vous cherchez encore l'auto-agrandissement sans rajouter de tension ni dans les épaules ni dans le dos. Et prochaine expiration, vous relâchez un peu plus le bassin sur le coussin. Vous relâchez les orteils, les chevilles, les genoux. Prochaine expiration, vous relâchez la peau du visage, vous desserrez les dents, décollez la langue du palais. Vous lissez la peau du visage, vous imaginez que vous souhaitez agrandir l'écart entre les deux sourcils. Vous allez observer votre respiration. Observez les parties du corps qui bougent à l'inspiration et à l'expiration. Puis vous allez placer vos mains sur votre ventre, les épaules bien relâchées, les coudes détendus. Et à l'inspiration, vous allez vraiment ramener la respiration au niveau du ventre, en gonflant le ventre. À inspirer, gonflez le ventre. Gonflez la cage thoracique. Expirez, videz la cage thoracique. Videz le ventre. Encore une fois. Inspirez, gonflez le ventre. Gonflez la cage thoracique. Expirez, videz la cage thoracique. Videz le ventre. Allez vraiment au bout de l'expiration, sentez que le ventre se rentre. Encore, inspire, gonfle le ventre. Gonfle la cage thoracique. Expire, vide la cage thoracique.
Vide le ventre. Ok, relâchez les mains sur les genoux. Vous pouvez poser une intention pour votre pratique, pour votre journée, soirée. Une intention, ça peut être une pensée pour quelqu'un, une pensée pour vous-même, un rêve, un désir, un projet, ce que vous voulez. Et une fois que c'est fait, vous allez inspirer par le nez, gonfler le ventre. Expirez bouche ouverte. Ok. Vous pouvez tranquillement ouvrir les yeux. Et là, on va du coup travailler la respiration abdominale. C'est une respiration qui nous accompagnera tout le long des séances de yoga prénatal. Donc, c'est une respiration qui se fait en 3 temps. On commence par expirer. Donc, ça paraît toujours un peu étrange parce qu'on a toujours l'habitude d'inspirer avant d'expirer. Et ne vous inquiétez pas, on a toujours un peu d'air dans les poumons. Donc, on commence par Donc, la respiration abdominale se fait en 3 temps. Donc, il y a une contraction du périnée. Donc, en fait, pour contracter le périnée, pour la faire un peu courte, vous retenez une envie d'aller aux toilettes. Donc, souvent, on le fait par réflexe, donc vous retenez, vous relâchez plusieurs fois. Il est possible, si vous n'avez pas l'habitude de le travailler, de ne pas ressentir de choses, de sensations. Faites-le quand même, le travail se fait quand même, et au fur et à mesure, régulièrement, vous allez commencer à ressentir des choses. Mais du coup, l'intention de le faire fait que ça le travaille quand même, donc faites-le. Pour celles qui ont l'habitude, qui ressentent quelque chose, allez-y un peu plus intensément, c'est-à-dire que vous allez imaginer à la contraction du périnée que vous voulez faire remonter tout le plancher pelvien vers le nombril. Vous retenez la contraction du périnée 3, 4, 5 secondes maximum. Et après avoir contracté le périnée, vous allez expirer bouche ouverte. Ne vous inquiétez pas, on a toujours de l'air dans les poumons, même s'il en reste peu. Donc vous allez expirer par la bouche, les dents desserrées, les lèvres desserrées. On a souvent l'habitude de faire comme ça, mais comme je vous le disais, on veut aujourd'hui limiter les contractions, limiter l'engagement des grands droits. Donc du coup, on veut vraiment avoir une mâchoire décontractée. Donc, on contracte le périnée, on expire. À partir du moment où on commence à expirer, on ne s'occupe plus du périnée, il va se relâcher tout seul. Donc on expire, on vide l'air, on va jusqu'au bout, on sent que le ventre se rentre. Ça va même travailler les abdos profonds, transverses. Et une fois qu'on n'a plus d'air, on inspire par le nez et on relâche le ventre. Donc on va le faire ensemble. Vous allez contracter le périnée, expirer bouche ouverte. Et inspirez, relâchez le ventre. Encore, on contracte le périnée, on expire bouche ouverte. Et on inspire, on relâche le ventre. Dernière fois, contractez le périnée, expirez bouche ouverte. Ne vous occupez plus du périnée, il va se relâcher, détendez les épaules, la mâchoire, et inspirez, relâchez le ventre. Ok, donc je le répète, ce sera une respiration qui va nous accompagner tout le long de la séance, tout le long des cours. Les mouvements se font généralement avec l'expiration. Donc je vous guiderai, je le répéterai sans cesse. Mais voilà, c'est pour ça que c'est un yoga qui est très doux, puisque c'est un yoga qui se fait avec souvent beaucoup d'expiration, très lentement, le temps des expires, on fait le mouvement. On va commencer par un petit peu rebouger le corps. Donc vous allez faire des cercles avec votre tête. On va inspirer vers le haut. Expirez vers le bas. Inspirez vers le haut. Expirez vers le bas. Prenez plus ou moins d'amplitude en fonction de votre besoin aujourd'hui. Et on va changer de sens. On inspire vers le haut. Gardez le dos bien droit, les épaules de relâcher. Expirez vers le bas. Encore. Dernière fois. Et relâchez. Parfait. Vous allez croiser les doigts, hop, derrière la tête. Donc, généralement, on a tout de suite tendance à ramener les épaules des oreilles. Hop, on les laisse tomber vers le sol.
On repousse bien le sommet du crâne vers le ciel. On cherche sans arrêt l'auto-agrandissement, c'est-à-dire d'avoir le sommet du crâne éloigné du coccyx, sans cambrer le bas du dos. On pointe le coccyx vers le sol, on veut essayer de rentrer le coccyx entre les fesses. Donc ce qui évite d'avoir le dos cambré et on a du coup un dos étiré. Donc on repousse bien les os des fessiers dans le sol, on repousse le sommet du crâne vers le ciel, on détend les épaules et la mâchoire. Vous allez inspirer ici, ouvrez les coudes vers l'extérieur. Expirez, resserrez les coudes vers l'avant, enroulez la tête. Ok. Inspirez, ouvrez. Expirez, refermez. Vous pouvez fermer les yeux. Encore. Inspirez, ouvrez. Expirez. Ok, restez ici. Inspirez. Contractez le périnée. Et à l'expire, vous allez ouvrir. Inspirez ici. Contractez le périnée, restez ici, expirez. Et inspirez. Contracte le périnée, expire, relâche les mains. Ok, vous allez placer les bouts des doigts de la main droite juste à côté de la face droite. Inspirez, levez le bras gauche vers la droite, vers le ciel. Contractez le périnée et tirez un peu plus les doigts vers le ciel. Imaginez que quelqu'un vous tire les doigts, vous gardez la face gauche dans le sol. On ouvre légèrement la poitrine vers le ciel, on ne referme pas vers le sol. Évidemment, si vous n'avez pas encore un trop gros ventre et que vous pouvez aller un peu plus loin, vous allez un peu plus loin. Ce qu'on veut, c'est d'abord plutôt sentir un étirement ici, plutôt d'être comprimé ici. Et inspirez, contractez le périnée, expire, repose les doigts de la main gauche sur la gauche. Inspirez, étirez le bras droit le long de l'oreille droite. Contracte le périnée, expire, essayez d'aller tirer un peu plus loin pour étirer le flanc droit. Détendez la mâchoire, relâchez les épaules. Contracte le périnée, expire, va un peu plus loin. Et inspirez. Contractez le périnée, expirez, ramenez la main droite sur le sol. Ok. Vous allez placer les deux mains à plat sur le sol, replier les genoux et venez poser les genoux sur le sol. Placez votre coussin juste à côté de vous, à côté du tapis. Vous allez écarter les genoux plus larges que le bassin pour laisser la place au ventre entre les cuisses. On ramène les pieds l'un vers l'autre, on pose les fesses sur les talons. Évidemment, s'il est nécessaire, si vous avez mal aux genoux, vous pouvez mettre des petites serviettes sous les genoux ou doubler votre tapis. Mais si vous avez mal aux genoux ici, vous pouvez placer un coussin entre vos cuisses et vos fesses. Il n'y a aucun problème. Ajustez, faites au mieux. Vous placez les mains à l'avant du tapis, le ventre entre les cuisses et vous allongez les bras au maximum. Vous reposez le front sur le sol. Les doigts sont très écartés, les bras tendus, mais à la fois on ne colle pas les épaules aux oreilles. Et vous allez inspirer, sentir que le ventre gonfle entre les cuisses, que les côtes s'ouvrent dans le dos. Et à l'expire, pressez les paumes de main sur le sol, ramenez les fesses proches des talons. Encore, inspirez. Expirez. Dernière fois, inspirez. Et pressez les paumes de main dans le sol. Ok. Vous allez lever la tête hors des épaules, regarder entre vos deux bras et repousser le sommet du crâne vers l'avant. Toujours l'auto-agrandissement, les doigts bien écartés sur le sol, les épaules éloignées des oreilles. Vous allez inspirer. Contractez le périnée. À l'expire, vous cherchez à vous tracter avec les paumes de main. Imaginez que les paumes de main veulent aller rejoindre les genoux. On tracte et on lève les fesses en même temps. On lève, on lève, on lève.
sans cambrer le dos. Donc là, tout de suite, on a souvent un réflexe de cambrer, donc on envoie le coccyx toujours entre les fesses. Et on garde les fesses à l'arrière des genoux. On referme les genoux pour les avoir largeur du bassin. Il est normal de ne pas avoir les épaules au-dessus des poignets. On a les doigts bien écartés sur le sol, on repousse bien le sol avec les mains, on regarde entre les deux pouces et on repousse bien le sommet du crâne vers l'avant. Souvent, on a tendance au fur et à mesure à avancer le bassin. Hop, on le garde vraiment à l'arrière des genoux. On va faire quelques dos creux, dos rond. On va inspirer, contracter le périnée. À l'expire, vous pointez d'abord le coccyx vers le ciel. On creuse la colonne. Hop, hop, hop. Les épaules, on lève la tête légèrement. Ne cassez pas la nuque. Inspirez ici. Contractez le périnée. Et à l'expire, on arrondit d'abord le bas du dos, milieu du dos. On rentre la tête, on monte sur le bout des doigts. Gardez les fesses à l'arrière des genoux. Et inspirez ici. Contractez le périnée. D'abord, à l'expire, c'est le coccyx qui pointe vers le ciel. La colonne se déroule. Les épaules, la tête et les mains en dernier. Et encore 2 fois de chaque. Inspirez. Contractez le périnée. D'abord, le coccyx qui s'enroule. Le dos, la tête, montez sur le bout des doigts. Et inspirez. Et contractez le périnée. D'abord le coccyx qui pointe vers le ciel. Enroulez la colle. Hop, déroulez. Et lève la tête. Dernière fois. Et contracte le périnée. Enroule d'abord le coccyx. Sentez vraiment les sensations là. La colonne, le mouvement de la colonne. Refermez les yeux. Gardez les fesses à l'arrière des genoux. Et inspirez. Et contracte le périnée. D'abord le coccyx. Expirez bien les lèvres relâchées. Et la tête, épaules et mains. Ok. Et revenez en dos neutre. Donc là, on a une légère rétroversion posturale. On a le coccyx qui va vers entre les fesses. Vous allez poser l'avant-bras droit sur le sol. Le coude droit est sous l'épaule droite. Donc là, pareil, n'avancez pas le bassin, gardez-le à l'arrière des genoux. Et vous allez venir marcher avec vos bouts de doigts de la main gauche vers la droite. On dépasse, ou alors on est juste devant la main droite. Le bras est bien tendu et on laisse tomber les fesses vers l'arrière. Vous rentrez le menton vers le sternum et vous regardez sous les ailes gauches. On va inspirer. Contractez le périnée. Expire. Relâchez un peu plus le ventre, le dos, les épaules. Continuez de respirer. C'est un très bon exercice quand vous êtes un peu ballonné, que vous avez du mal à aller aux toilettes. Ça masse les organes digestifs. Et inspirez. Contractez le périnée, ramenez l'avant-bras gauche sur le sol. Les 2 coudes sont bien au sol, les 2 avant-bras également. On garde les fesses à l'arrière des genoux. On reste là 3 respirations. Ici, ça permet de soulager le périnée. On relâche bien le ventre, les épaules, le périnée. Et on respire. Et on va faire l'autre côté, à inspirer. Contracte le périnée, viens marcher du bout des doigts de la main droite vers la gauche. Dès que vous êtes bien installé, gardez bien les fesses à l'arrière des genoux, rentrez le menton, regardez sous les ailes. Inspirez. Contracte le périnée, expire. Dernière. Contracte le périnée, expire, relâche bien les lèvres, détends la mâchoire, la langue, la peau du visage. Et inspirez. Expirez, ramenez l'avant-bras droit sur le sol. Pressez le sol avec vos mains pour remonter, tendre les bras et reposer vos fesses sur les talons. Petite posture de l'enfant pour relâcher.
et inspirez. Relevez la tête hors des épaules, on reprend nos alignements, les doigts bien écartés, les bras tendus. Repoussez bien le sommet du crâne vers l'avant. Inspirez. Contracte le périnée, tracte-toi avec les paumes de main pour ramener les fesses au-dessus, mais gardez les fesses à l'arrière des genoux. Vous allez marcher du bout de vos doigts vers vos genoux. Pour lever le bassin et vous aider. Pareil, si vous avez vraiment mal au genou, vous pouvez poser une serviette sous le genou gauche. On va venir faire glisser le pied droit à l'avant. Donc je dis bien glisser pour éviter d'engager les grands doigts, parce qu'on s'en rend peut-être pas compte, mais dès qu'on lève le pied hors du sol, vous pouvez faire le test une seconde, vous allez sentir que les grands doigts sont engagés. Donc on veut minimiser l'effort, donc on vient faire glisser le pied droit à l'avant. On fait un grand pas pour avoir un angle droit entre la cheville et le genou droit. Et on va venir placer les deux mains à l'intérieur du pied droit. Et on fait un grand pas aussi pour pouvoir étirer le devant de la cuisse gauche et le psoas. Donc le psoas, c'est un muscle qui s'insère au niveau du haut de la cuisse gauche, qui va jusque... qui fait ça et qui aussi rejoint au niveau du dos. Donc c'est souvent un muscle qui fait mal et qui est souvent associé à un muscle dit poubelle car il stocke beaucoup d'émotions. Donc il faut l'étirer régulièrement. Vous placez vos deux mains à l'intérieur du genou, à l'intérieur du pied droit. Et plutôt que d'avoir un dos hyper arrondi, de relâcher la tête, on va repousser le sol avec les mains, ouvrir la poitrine, regarder devant. On va rester ici quelques respirations. On va inspirer, contracter le périnée. À l'expire, on essaye d'envoyer les hanches un peu plus vers le sol. Sentez que, au fur et à mesure, ça se débloque un petit peu, même si c'est très très subtil. La clé pour réussir à aller un peu plus loin, pour relâcher, c'est la respiration. Que ce soit en yoga prénatal, en yoga de manière générale, dans votre vie quotidienne, si vous respirez, ça va déjà beaucoup mieux. Puis vous allez inspirer, contracter le périnée, expirer, levez les orteils du pied droit, reculez vos fesses vers l'arrière, gardez le genou droit fléchi, mais pointez vos orteils vers le tibia. Vous pouvez placer la main droite à l'extérieur du genou droit, de la jambe droite, et on allonge le dos. On n'a pas un dos arrondi, on allonge, on repousse le sommet du crâne toujours vers le ciel pour l'éloigner du coccyx. On regarde à l'avant sur le sol. On inspire. Contractez le périnée, expirez. Vous êtes censé sentir un étirement derrière la jambe. Et contracte le périnée, repose le pied droit au sol. Vous placez les deux mains sur le sol. Hop. Et aide-toi avec les mains pour reculer un peu les fesses et replacer le genou droit au sol. On ramène les mains devant, on monte avec nos mains sur les cuisses pour relever le bassin. On va faire pareil de l'autre côté, on va glisser le pied gauche à l'avant. Si besoin, placer une serviette sous le genou droit. On fait un assez grand pas, on ajuste s'il le faut, on place les deux mains à l'intérieur du pied gauche. Donc on peut décaler le pied gauche légèrement vers la gauche. On regarde vers l'avant, on ouvre la poitrine, on détend la mâchoire et les épaules. On détend bien les orteils, mais on est quand même bien ancré dans le sol avec le pied gauche. Pensez à la contraction du périnée avant l'expiration. Et inspirez. Contractez le périnée, relevez les orteils du pied à l'avant pour reculer vos fesses. Gardez le genou gauche plié, vous pouvez placer la main gauche à l'extérieur de la jambe gauche. Et on flexe bien ses orteils vers le tibia. On allonge le dos. Si vous arrondissez, vous ressentirez beaucoup moins d'étirement à l'arrière et vous ne serez pas bien. On rapproche les épaules du bassin comme je vous l'expliquais dans la toute première vidéo d'introduction. On n'a plus d'espace. Là, on veut créer de l'espace au niveau du ventre, au niveau du dos, on allonge.
Et contracte le périnée, replace le pied au sol. Aide-toi de tes mains pour repasser le genou à l'arrière. Parfait. Vous allez reculer avec vos mains pour venir vous asseoir sur le sol. Et là, du coup, je vais vous montrer comment on peut bien s'allonger sur le sol. Alors, on a souvent l'habitude de venir s'allonger de cette manière. Et du coup, pour faire le lien avec ce que je vous expliquais, comme on veut éviter de solliciter les grands droits et de pousser vers le périnée, on va éviter de se coucher comme ça, parce que vous allez observer que vous avez un rapprochement des épaules vers le bassin. Donc là, tout de suite, vos grands droits sont engagés et ça pousse vers le bas. Donc ça, de manière... Donc ça, de manière générale, enceinte ou pas enceinte, on évite. Donc vous allez placer vos genoux sur le côté, venir vous allonger en passant par le côté. Hop, on étire bien tout le flanc. Et après, on vient s'installer sur le dos. On place les pieds à plat sur le sol. Hop. On place bien le bassin. Et je vais vous montrer comment bien étirer son dos, la nuque et bien placer son corps quand on est allongé sur le sol. Donc, vous avez les jambes relâchées naturellement. Vous allez ramener le pied droit à côté du genou gauche. Ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Et vous allez conscientiser votre bassin. À quel point est-il large pour pouvoir placer les pieds, écarter la largeur du bassin avec les doigts, les orteils qui pointent vers l'avant. Les pieds sont parallèles. Vous allez placer vos mains sur vos hanches, donc les pouces au niveau des os des hanches à l'avant et les doigts qui pointent vers vos fesses à l'arrière. Poussez dans les talons, levez le bassin de quelques centimètres. Et vous allez tirer votre bas du dos vers les talons. Vous allez avoir une légère rétroversion du bassin. On tire le bas du dos vers les talons et on repose le dos sur le sol. C'est beaucoup plus efficace quand quelqu'un vous le fait, si jamais vous avez l'occasion de demander de l'aide à quelqu'un. Ça fait vraiment du bien. On fait pareil avec la tête. On place nos doigts derrière la tête, on lève la tête en regardant le plafond, les pouces sous la mâchoire et on ramène le menton vers le sternum. Et on repose la tête. Et pour les bras, vous pouvez lever les bras, tourner les paumes de main vers le ciel, les espacer du corps, reposer les bras. Vous posez les mains sur le sol avec les coudes espacés des côtes pour pouvoir avoir les épaules ouvertes sur le sol. Et là, vous êtes dans une très bonne posture et étirée. Je vous invite à venir vous installer dans une posture confortable pour prendre quelques minutes de relaxation. Donc ça peut être sur le côté, avec un coussin entre les genoux et en relâchant bien tout votre corps sur le sol. Ou alors, vous pouvez tout simplement placer votre coussin, ou plusieurs coussins, je vous montre, sous toute la colonne vertébrale. Il faut que ce soit des coussins assez épais pour pouvoir après venir s'allonger. Donc avec les pieds soit collés l'un contre l'autre pour travailler un peu l'ouverture des hanches. Alors je n'ai pas de coussin épais, mais vous pouvez vous allonger dessus en ayant vraiment la tête soutenue et avec les bras écartés sur le côté, les mains sur le sol, vous pouvez placer les pieds à plat sur le sol. Donc là vous allez avoir, si vos coussins sont assez épais, une ouverture de cœur, ce qui peut vraiment vous faire du bien quand vous êtes enceinte et même en temps normal sans être enceinte. Choisissez votre posture pour relâcher votre corps quelques instants. Fermez les yeux, relâchez vos pieds, vos mains, votre ventre, les épaules, la mâchoire. Relâchez le bassin. Vous pouvez repenser à l'intention que vous avez placée au début de la pratique. Et je vous invite à rester dans cette position encore quelques minutes, autant de temps que vous en avez besoin. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo de yoga prénatal.